Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et prendre le temps d'expirer par la bouche, doucement, vraiment très doucement. Je te propose de garder les yeux ouverts. Tu pourras les fermer dans un instant. Tu peux continuer à respirer profondément en prenant soin de te concentrer sur le son de ma voix pour que ton esprit conscient comprenne que ce moment de détente va me permettre de parler avec ton inconscient. Alors bien sûr, je ne sais pas sur quoi ton esprit conscient va choisir de se poser, tout en étant tout à fait concentré sur ma voix. Tout comme je ne sais pas quelle partie de ce corps va se détendre en dernier. Ce que je sais par contre, c'est qu'il est possible qu'il oublie de se souvenir de poser son attention sur les changements qui pourraient apparaître dans ton corps pendant qu'il se détend, alors que ton inconscient, lui, se souvient de tout, même si tu n'es pas consciente de sa mémoire illimitée puisque ton esprit conscient, lui, a une mémoire limitée. Et cela n'est pas très important puisqu'à mesure que tu te détends de plus en plus profondément, ton esprit conscient peut s'éloigner pendant que ton inconscient est pleinement présent. Tu pourras fermer les yeux dans un instant et lorsque tu les fermeras, tu sentiras ton corps se relâcher très profondément. Si profondément que tu n'auras plus envie de les ouvrir. Mais pour l'instant, tu peux continuer à ne pas fermer les yeux puisque l'important est que tu continues à écouter ma voix, à l'écouter parfaitement. Son ton, sa taciture. Peut-être même que ton esprit qui s'éloigne se demande à quel moment tu pourras fermer les yeux, afin de t'enfoncer plus profondément encore dans la détente. Cet état de détente si agréable que tout ton corps a envie de s'y abandonner, parce que ton inconscient a pleinement conscience que cela te fera du bien. Et finalement, ton esprit conscient et ton esprit inconscient œuvrent ensemble pour t'offrir le plus de bien-être possible, le plus de détente possible. Mais cela n'a pas grande importance car, quand je te le dirai, tu pourras fermer les yeux et ressentir ce profond état de calme se répandre en toi, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, comme une lame de fond à laquelle ton esprit conscient ne portera que peu d'attention puisque ton subconscient est tout à fait concentré sur ma voix. Et sait parfaitement que chaque mot a une signification. Et comme il est possible que tu prennes conscience que ton esprit conscient est loin maintenant, vraiment très loin, tu peux tout à fait fermer les yeux et te laisser submerger par la détente qui se répand en toi de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que ton inconscient sait parfaitement que ma voix est là et que ça ne te demande pas beaucoup d'efforts d'essayer d'oublier de faire attention à l'absence ou à la présence de bruit extérieur, puisque tu sais que lorsque ces sons s'éloignent, tu te détends plus profondément encore, même si, lorsqu'ils se rapprochent, le résultat est le même, puisque tu sais que ton esprit conscient, tout comme ton subconscient, savent que tu es parfaitement en sécurité. Ta partie consciente continue de flotter, de dériver, de s'éloigner et, bientôt, tu remarqueras qu'il oubliera spontanément d'entendre ou de ressentir quoi que ce soit, alors que ton subconscient, lui, se souvient de rester totalement présent et d'écouter chaque mot soigneusement. Parce que ton inconscient peut t'entendre et se souvenir de tout ce dont tu as besoin maintenant. Et la partie consciente de ton esprit n'a donc rien d'autre à faire que de se souvenir qu'elle peut oublier de chercher dans ta mémoire ce qu'elle pourrait avoir oublié, mais dont ton subconscient se souvient, puisqu'il est tout à fait attentif. Et comme la détente se répand plus profondément encore, si profondément que tu te sens de plus en plus en sécurité, ton esprit conscient est loin maintenant, vraiment très loin. Donc, tu peux continuer à te rappeler d'oublier d'essayer de faire attention à ce qui se passe ou ne se passe pas, alors que tu écoutes ma voix et entends le son de tes propres pensées,
qui attire ton attention sur les différentes sensations à l'intérieur de toi, qui commencent à changer ou à rester identiques. Car ton esprit sait que tu peux créer différentes visions et différentes scènes, différentes images, que tu es la seule à voir et que ces images sont aussi des sensations et des sons que tu es la seule à connaître. Et je peux simplement parler à ton esprit et te rappeler des mots auxquels tu penses et qui ont du sens. Alors que tu continues à écouter le son de ma voix avec ton subconscient et que ton esprit conscient dérive au loin, de plus en plus loin, permettant à ton corps de se détendre de plus en plus profondément, tu lâches prise consciemment et permets à ton inconscient d'être complètement à l'écoute. Dans un instant, je vais compter de 5 à 0 et je voudrais que tu imagines ce 0 au loin, devant une porte. Une très belle porte, vraiment très solide, loin, très loin. Et dans un instant, quand je compterai de 5 à 0, tu te dirigeras vers cette magnifique porte au loin. Alors que j'effectuerai le compte à rebours, tu te rapprocheras de cette porte et quand j'atteindrai le chiffre 0, tu arriveras à cette porte et tu pourras l'ouvrir et entrer dans l'état le plus détendu, la transe la plus profonde que tu puisses imaginer. Tu entreras dans un état hypnotique profond, vraiment très profond, une expérience merveilleusement relaxante. Je commence à compter à rebours. 5. Tu commences à te diriger vers la porte. Tu te rapproches de plus en plus près. 4. Tu avances. Tu es de plus en plus près maintenant. C'est bien. L'excitation grandit et tu commences à ressentir cette merveilleuse expérience qui t'attend de l'autre côté de cette porte. Tu es si détendu, tout à fait en sécurité. 3. Tu te rapproches de plus en plus. 2. Tu es très près maintenant. Et tu peux ressentir ce bien-être qui commence à t'envahir. 1. Tu es tout près, presque devant cette magnifique porte. Tu es presque arrivé. 0. Tu es devant la porte. Tu l'ouvres maintenant et cette sensation de paix, de détente et de bien-être se répand en toi, te remplissant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien. Tu traverses la porte et apprécies cette merveilleuse sensation. Tu peux sentir cette incroyable relaxation, cet état de détente profonde qui s'infuse en toi, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Il est possible que de temps en temps tu entendes des bruits extérieurs et chacun de ces bruits te fera te détendre plus encore et te concentrer sur ma voix en accentuant cet état de relaxation. Ma voix accompagnera ton esprit partout où il ira. Ton conscient peut tout à fait s'éloigner. Tu es en sécurité. Maintenant que ton corps commence à s'ancrer dans le calme, qu'il est suffisamment détendu, que ton esprit s'apaise doucement, je te propose de poser ton attention sur
une question, peut-être une forme de doute, qui pourrait se résumer en la question suivante: suis-je à la hauteur? Question tout à fait légitime car de nos jours, dans le monde dans lequel nous vivons, dans cette société moderne, ton attention est portée sur une sorte de performance quantifiable. Tout te pousse à te demander, en toute occasion, en toute circonstance, si tu es assez, si tu es suffisamment. Tout te pousse à croire, à imaginer que tout ce qui t'entoure, y compris les autres, y compris toi, doit être absolument parfait, que le minimum à atteindre est la perfection, d'une manière générale et dans tous les domaines de ta vie. En amour, par exemple, peut-être t'attends-tu, puisque tu ne te juges pas suffisamment parfaite, à être blessée ou à être seule, ou peut-être même à devoir abandonner un idéal, puisque tu te racontes que tu n'es pas à la hauteur. Et il en va de même professionnellement. Il y a tellement de choses à maîtriser à la perfection, tellement de choses à apprendre, tellement de choses qui ne s'apprennent pas. Comment pourrais-tu être à la hauteur? Tu peux prendre le temps de porter à ta conscience ce que cela fait naître en toi. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu ton souffle et prendre le temps d'expirer lentement, vraiment très lentement. Peut-être commences-tu à prendre conscience que ce que l'on nomme parfois le syndrome de l'imposteur n'est rien d'autre qu'une façon d'être au monde, une façon de fixer des règles, des objectifs, une manière d'entretenir la croyance selon laquelle ce qui est accessible aux autres, naturellement, peut-être même facilement, ne t'est pas accessible. Une façon d'entretenir la croyance selon laquelle ta nature, ton énergie, ce que tu es, n'a pas de valeur. Et c'est tout à fait faux. Je te propose de prendre un instant pour poser ta conscience sur cette croyance et de chercher une raison objective suffisamment importante pour justifier cette croyance, pour justifier le fait que tu ne sois pas à la hauteur. Mais il est fort probable que tu n'en trouves pas. Tu peux prendre une profonde inspiration
retenir un peu ton souffle et expirer doucement, vraiment très doucement. Bien sûr, quelle que soit ton activité, tu ne conviendras pas à tout le monde, simplement parce que ce qui connecte les gens entre eux n'est pas la perfection, ni même un nombre de cases à cocher. Ce sont les valeurs. Et tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. Et c'est merveilleux. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi, ce qui te fait vibrer. Peut-être est-ce l'entraide, le soin, la créativité, la nouveauté, la bienveillance, le soutien, faire grandir, aider à l'amélioration ou peut-être l'accueil, la réparation, à moins que ce ne soit transmettre de la joie, de la confiance ou le courage, la sérénité, le partage, la passion ou peut-être toute autre chose. Prends le temps de voir toutes ces valeurs magnifiques qui te constituent. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer lentement, doucement. Professionnellement, dans ton travail, dans tes projets, comme d'une manière générale dans ton existence. Tu peux choisir d'entrer en compétition, de te comparer, de chercher la perfection. Tu peux nourrir les anciens codes ou tu peux choisir d'incarner pleinement qui tu es, ta nature, tes valeurs, ce qui te fait vibrer. Et à cet endroit, exactement comme la vie t'a créé, tu connectes avec ton potentiel, ton énergie, toutes tes capacités. Et peut-être commences-tu à prendre conscience que c'est là, dans cette singularité tout à fait incroyable, tout à fait merveilleuse, que tu auras réussi.
Il ne s'agit pas de croire en toi, car tu existes déjà. Aussi, juste un instant, je te propose de valoriser ce qui te fait vibrer, de reconnaître la légitimité de tes valeurs, d'honorer ce qui est important pour toi et de prendre conscience que tu es faite de la même veine, que ce en quoi tu crois, ce qui t'anime, ce que tu trouves important, ce qui te fait vibrer, ce qui nourrit ton cœur n'est que le reflet de ta nature. Et que c'est précisément là qu'il ne peut pas exister d'imposture. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer si le besoin se fait sentir avant d'ouvrir les yeux.